Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez tous très bien. Je vais me présenter pour les personnes qui me découvrent, qui découvrent la chaîne. Je suis médium de naissance, ça vient du côté de ma grand-mère. Je descends d'une lignée de femmes médiums. Je suis d'ailleurs scorpion, ascendant scorpion, signe lunaire en scorpion. Donc des changements, des épreuves, je peux vous dire que vraiment j'en ai eu dans ma vie et rien n'est insurmontable. Nous avons cette force en nous pour surmonter ce que l'on doit traverser. Voilà, par rapport à ça, également, il y a une vidéo que vous pouvez découvrir si vous souhaitez en apprendre plus sur moi, si vous souhaitez connaître mon parcours en tant que médium. Il y aura les épreuves que j'ai traversées, certaines anecdotes aussi au niveau paranormal, hein. Voilà, dans cette vidéo. Ouais, certaines anecdotes ouais, très intenses, très belles aussi d'ailleurs, hein. Mais voilà, je vous laisse découvrir la vidéo. Et également, donc par rapport, si vous souhaitez une guidance pour un domaine de votre vie, la guidance va durer 45 minutes. Elle est au tarif de 40 euros. Si vous désirez une guidance générale, la durée est de 1h30 et le tarif est de 65 euros. Et si vous désirez donc le soin énergétique dont je vais vous parler maintenant, il est de 55 euros. Si vous désirez magnétiser une douleur en plus à la fin du soin, il y a juste 5 euros supplémentaires. Donc par rapport à ce soin, j'ai fait en fait c'est suite aussi également à une formation avec un médecin que j'ai faite pendant un an, de 2012 à 2013. On a vu beaucoup de choses par rapport aux médecines alternatives, le magnétisme aussi également. Et comment dire, donc ça m'a apporté beaucoup, un bel apprentissage, hein, par rapport, même si je magnétisais déjà avant, ça m'a apporté plus, voilà, plus d'apprentissage. Voilà, c'était vraiment une belle formation. Et donc alors par rapport à ce soin, donc je nettoie 3 chocs émotionnels. En lien avec ces chocs émotionnels, je nettoie les mauvaises mémoires des vies antérieures, du transgénérationnel, de la vie intra-utérine. Également, je rééquilibre les corps énergétiques autour du corps physique. J'harmonise tous vos chakras. Avant le soin, déjà aussi auparavant, j'ai oublié de vous dire que j'enlève la magie noire s'il y en a. S'il y a également une ou des entités sur vous, je les guide vers la lumière. Très important à faire ça avant le soin. Très très important. Donc ça, je le fais, hein. Et donc voilà, j'harmonise les chakras. Et ensuite, en fait, à la fin du soin, si vous avez une demande à faire à l'univers, vous pourrez me la dire. Et je ferai, voilà, je ferai votre demande à l'univers parce que votre taux vibratoire va être plus élevé. Donc c'est toujours bénéfique de faire une demande à l'univers à la fin du soin. Voilà. Et voilà, donc je fais ce soin-là. Et également, je fais également donc le soin de l'abondance positive, des guidances par rapport aux vies antérieures. Après, je fais également des séances uniquement pour le magnétisme, si vous souhaitez, la géobiologie aussi. En fait, c'est vraiment indiqué sur mon site internet, hein. Vous pouvez regarder mon site internet. Voilà. Tout est dit. Voilà, tout est dit. Et donc, je vous souhaite un bon visionnage par rapport à la guidance. Merci de m'avoir écouté. À très bientôt. Merci, au revoir. Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez tous très bien. Je vous retrouve pour les guidances sentimentales de février 2025. Donc je vais utiliser tout d'abord le romantique tarot où vous allez avoir des messages par rapport à vos énergies sentimentales, hein, début février, l'état d'esprit de la personne à laquelle vous pensez par rapport à vous, le blocage que vous avez en vous, la ressource que vous avez en vous pour surmonter ce blocage, le conseil de vos guides, votre évolution sentimentale en février, et fin février, vos énergies sentimentales. Ensuite, je vais utiliser ce merveilleux tarot pour voir un peu ce qui se passe en vous énergétiquement, ce que vous avez besoin de travailler, le blocage qui est présent aussi également par rapport à vous et à la personne à laquelle vous pensez, hein. Ensuite, j'utiliserai donc l'améthyste love et l'oracle du soleil. Donc, il y aura des messages pour les célibataires et d'autres messages pour les personnes en couple. Après, la guidance est autant pour les célibataires que pour les personnes en couple et également les personnes qui sont dans une relation triangulaire, hein.
Donc prenez bien ce qui résonne avec votre vie, c'est important. Et gardez votre libre arbitre, surtout c'est important aussi. Alors, je vais utiliser également l'oracle de la flamme d'Anka, l'union sacrée et la féminité sacrée. Ce sont des messages qui vont vous aider à comprendre et à libérer certains blocages émotionnels et amoureux. Il y aura également des messages avec l'oracle du mar de café et l'oracle soleil. Ce sont des messages qui vont vous éclairer par rapport à certains traits de caractère de cette personne et également les intentions de cette personne par rapport à vous. Ensuite, il y aura des messages avec le grand oracle de l'amour, le chakra du cœur, les anges de l'amour. Un message final avec l'oracle Aloha. Donc j'utiliserai ce merveilleux oracle, l'oracle Aloha. Et également un message aussi pour vous avec les messages de l'univers de Barbara Courlet. Mes chers Verseaux, je suis très heureuse de vous faire cette vidéo. Donc on va aller directement à l'essentiel. J'espère que vous allez tous très bien. Donc alors pour le mois de février, vous êtes patient. Pour le mois de février, il y a une patience qui est présente. Vous êtes dans une réflexion. Une certaine réflexion, ça peut être par rapport à un signe de feu. Ouais. Ça peut être par rapport à un signe de feu, un signe d'eau. Il y a une certaine patience qui est présente en vous. Vous visualisez votre avenir par rapport à vraiment ce que vous avez envie d'attirer à vous pour la suite, pour votre avenir. Il peut y avoir quand même une petite colère intérieure qui peut être présente en février. Une énergie quand même assez, un petit peu quand même désagréable qui peut être présente. Il y a quand même une colère intérieure à libérer, les Verseaux. Et vous faites beaucoup de choses pour vous utiliser votre force, on va dire, pour attirer à vous ce que vous désirez. Donc peut-être que vous en faites beaucoup pour attirer à vous peut-être quelqu'un, vous savez. Ouais. Vous reprenez quand même des forces en février. Vous reprenez des forces, vous êtes patient, mais vous reprenez des forces quand même en février. Alors, début février, bah oui, début février, vous laissez le passé derrière. Soins énergétiques, peu importe, art, méditation, peu importe la technique que vous désirez faire, utiliser. Mais en tout cas, également, vous prenez vos distances avec des personnes du passé, les Verseaux, pour votre équilibre intérieur. Vous tranchez, vous coupez des liens avec des personnes du passé et vous prenez un nouveau départ. Début février, vous allez de l'avant, vous prenez un nouveau départ. Il y a un équilibre qui revient quand même en vous de mieux en mieux, même si des fois il y a un petit peu quand même une petite colère intérieure qui peut être présente. Mais en tout cas, vous faites le nécessaire pour votre bien-être, pour être vraiment dans votre juste milieu, pour avoir cette harmonie intérieure. Il peut y avoir des personnes qui ont des décisions en justice, tribunal, divorce, c'est possible. Voilà, pour vraiment clôturer, on va dire, le passé. C'est possible qu'il y ait le tribunal, la justice qui est présente aussi également dans votre histoire. Et vraiment, voilà, vous prenez un nouveau départ. Vous faites le nécessaire pour en terminer une bonne fois pour toutes, début février. Ensuite, alors l'état d'esprit de la personne à laquelle vous pensez, cette personne a des mauvaises mémoires familiales. Elle est en train de guérir par rapport à des mauvaises mémoires familiales qu'elle a en elle ou qu'il a en elle. Cette personne a toujours la foi, a toujours espoir par rapport à vous, j'ai l'impression. Il y a une personne qui a toujours espoir par rapport à vous. Alors, soit c'est ça, ou soit c'est une personne avec laquelle vous avez peut-être vécu pendant longtemps. Une personne avec laquelle vous avez vécu pendant longtemps. Et cette personne, elle a la foi, elle a l'espoir par rapport à vous, parce qu'également, il y a ce côté financier qui est présent. Elle peut être attirée aussi également par rapport à la question des finances, de l'argent. C'est possible. Excusez-moi. C'est possible. En tout cas, il y a quand même une clairvoyance chez cette personne.
Il y a une clairvoyance chez cette personne par rapport aux enfants, par rapport à la notion de famille. Voilà, il y a même si elle a des mauvaises mémoires familiales, il y a quand même une certaine clairvoyance chez cette personne. Par contre, en fait, quand je vous parle de mauvaise mémoire familiale, en fait, cette personne, j'ai vraiment l'impression qu'elle s'oublie. Elle s'oublie quand même pour les autres. Elle, une personne qui peut donner beaucoup, une personne qui peut donner beaucoup, mais qui s'oublie en fait pour les autres, qui est beaucoup dans des, vous voyez, par rapport au transgénérationnel, hein, fait comme ses parents, ses grands-parents, qui n'écoute pas vraiment son cœur quand même, hein, vous voyez. Mais là, cette personne a besoin de guérir justement actuellement par rapport à la vie de famille qu'elle a vécue avec vous, la vie de famille qu'elle a vécue avec vous, et également c'est possible. Vous avez peut-être eu des enfants ensemble aussi également, hein. Vous avez peut-être eu des enfants ensemble également. Donc cette personne, c'est possible aussi qu'elle prenne beaucoup soin de ses enfants aussi également, parce que les enfants, peut-être qu'il y a un peu de stress aussi chez eux par rapport au divorce. Mais bon, après, vaut mieux des personnes qui se séparent plutôt que des personnes qui se disputent sans cesse à la maison, hein. Les enfants, au moins, ils auront un bon exemple que de voir toujours ses parents se disputer. Ça, c'est pas du tout un exemple en fait, un bon exemple pour les enfants, hein. Donc voilà, il y a vraiment cette personne, c'est vrai qu'elle peut avoir la foi, elle peut avoir espoir par rapport à vous quand même, hein. Mais c'est vrai qu'il y a un côté famille, un côté financier aussi également qui est en jeu. On va approfondir, hein. On va approfondir le blocage que vous avez en vous. Alors, les Verseaux, il peut y avoir quand même de l'ego qui est présent, hein. C'est ça qui vous bloque dans les relations. Il peut y avoir de l'ego, il peut y avoir une dépendance affective qui vous bloque pour l'instant en février. Il y a un blocage quand même au niveau de l'ego, ça vous bloque. Le côté paraître aussi, le côté superficiel, qui peut vous plaire chez quelqu'un ou sur vous-même, hein, ou en vous-même, ce côté-là, ça peut vous bloquer. Ça vous empêche d'attirer à vous vraiment la bonne personne vers vous parce que vous n'êtes pas... Il y a ce côté simplicité, authenticité que vous n'avez pas encore atteint, on va dire, hein. Et donc, ça peut générer des blocages. Après, ce qui peut générer des blocages aussi pour le mois de février, c'est vos énergies, tout simplement. Parce qu'il y a une dépendance affective, il y a encore une emprise, il y a des Verseaux, vous êtes sous l'emprise de quelqu'un. Ou c'est vous qui maintenez quelqu'un sous votre emprise, hein. Les énergies peuvent être inversées. Donc automatiquement, en fait, vous voyez, vos énergies du coup sont plus basses. C'est pas bon ça. Et il y a... ouais, ça c'est pas bon. Il y a des peurs, il y a des craintes qui vous bloquent encore là pour le mois de février. Il y a des peurs, il y a des craintes. Il y a un manque d'ancrage aussi. Vous n'êtes pas assez ancré, vous êtes beaucoup dans la tête. Il y a un manque d'ancrage. Ouais. Et c'est également votre vitalité, votre énergie doit être basse, je pense, quand même en février pour certaines personnes d'entre vous. Parce qu'il y a il y a les peurs, il y a les craintes qui sont présentes, donc il y a un manque d'ancrage, il y a un manque de vitalité. La ressource que vous avez en vous, c'est de voir la situation sous un autre angle par rapport, ça peut être par rapport à une relation officielle. Il y a, ouais, il y a des Verseaux, des fois vous êtes peut-être soumis, hein, à la personne. Et vous êtes peut-être, ouais, ça peut être ça justement. C'est vous qui êtes sous l'emprise de quelqu'un, c'est pas vous qui maintenez quelqu'un sous votre emprise, hein. Je pense que c'est vraiment vous qui êtes sous l'emprise de quelqu'un. Et la ressource que vous avez en vous, c'est de voir la situation sous un autre angle, d'être dans la spiritualité pour vivre autrement votre vie sentimentale en fait, hein, par rapport au couple. Donc là, c'est sortir de cette soumission, avoir les pieds sur terre, la tête dans les étoiles et pas inversement comme le pendu. Vous voyez, parce que là, vous perdez tout votre argent, hein. Toute votre abondance positive vous sort des poches, hein, et vous avez tous des petits verrous qui vous bloquent vos énergies, vous voyez. Donc là, c'est vraiment important de renverser la situation pour attirer à vous le financier, l'abondance positive dans votre vie, sous toutes ses formes, et que tous ces petits verrous s'éclatent. Vous voyez, explosent. Donc là, c'est vraiment important parce que là, vous perdez tout. En étant dans la soumission, vous perdez tout. Vos énergies, vos finances, vous attirez pas à vous les bonnes personnes, et les personnes que vous aimez, bah, du coup, bah, il peut leur arriver vraiment des choses graves, hein, je vous assure, hein. Quand on est comme ça, bah, on n'obtient rien dans sa vie. Et les personnes vraiment que l'on aime, bah, ils peuvent leur arriver des maladies, peuvent leur arriver des choses graves.
Parce que on est tous connectés. Donc voilà, vraiment, on a tous notre part de responsabilité dans nos émotions. C'est vraiment important. Le conseil de vos guides, c'est de mettre un terme définitivement à la personne, à la relation, par rapport à la personne à laquelle vous pensez actuellement. Vous êtes arrivé au bout du bout. Hein. C'est vraiment d'arrêter cette relation. Et pour certaines personnes, c'est également de prendre des vacances, de partir même un week-end, de vous évader. Ça va vous faire du bien. Et même un voyage, si vous avez les finances, si vous pouvez. Et pour certaines personnes, c'est vraiment de réaliser des passions également, de vous ancrer dans une nouvelle passion. Et quand vous serez prêt, de rencontrer quelqu'un d'autre. Mais la personne à laquelle vous pensez, là, c'est vraiment... c'est bloqué. Hein. Il faut vraiment passer à autre chose. Hein. Vraiment, vraiment. Vous êtes arrivé au bout là. Votre évolution sentimentale pour février, justement, bon, possible que vous traversez la nuit noire de l'âme. Donc énergétiquement, effectivement, les énergies vont être basses, comme je vous disais tout à l'heure. Hein. C'est bloqué au niveau énergétique parce qu'il y a un manque d'ancrage. Et l'univers vous met au ralenti, vous met au repos, en fait, hein, pour que vous allez à l'intérieur de vous-même, pour que vous vous écoutez, pour que vous fassiez des changements intérieurs différents, que vous changez des fonctionnements différents, que vous intégrez des nouveaux codes de lumière, c'est vraiment important. C'est vraiment pour analyser également la situation, pour avoir une clarté d'esprit, pour écouter vos intuitions, vos ressentis, vraiment vous faire évoluer spirituellement, vous connecter au divin. Donc c'est une pause émotionnelle et relationnelle, hein, très importante. C'est une étape très très importante pour vous là en février. Donc vous êtes soutenu vraiment par les plans supérieurs, hein, n'en doutez pas, vous êtes entouré, vraiment. Et vous êtes guidé vers un renouveau hein, sentimental par la suite. Fin février, les Verseaux, alors c'est possible que vous mettez beaucoup votre énergie dans le travail. N'oubliez pas quand même votre côté créatif et spirituel. Écoutez votre cœur pour faire ce que vous aimez, détendez-vous à côté, prenez soin de vous. Ne vous oubliez pas. C'est vraiment important de libérer l'émotionnel, par exemple à la fin de votre journée de travail, par exemple. Et quand vous avez des journées de repos, vraiment détendez-vous. Faites des choses qui vous font plaisir aussi également. Et fin février, vous allez être vraiment dans votre énergie aussi également. Il peut y avoir un côté autoritaire hein, qui peut être présent. Ça fait partie quand même des signes d'air. Hein, un côté autoritaire. Quand vous décidez quelque chose, c'est ça et pas autrement. Vous allez être dans votre énergie fin février. Alors pour les Verseaux célibataires pour le mois de février. Pour les Verseaux célibataires pour février. Alors vous allez être dans la charité. Vous allez beaucoup donner, beaucoup de votre énergie. Mais ça peut vous bloquer. Ça peut vous bloquer parce qu'effectivement vous donnez toute votre énergie, vous la donnez. Et donc vous ne la gardez pas pour vous. Donc ce que vous avez envie de faire, ça ne va pas évoluer. Parce que vous n'allez pas mettre votre énergie dans vos projets, pour votre bien-être, etc. Vous allez être beaucoup dans la charité. Après, c'est bien, hein, mais il faut trouver le juste milieu quand même. Hein. Il faut trouver le juste milieu, c'est très important. Alors, vous êtes un ange. Hein. Pour certaines personnes, vous êtes vraiment un ange terrestre. Vous aidez beaucoup les autres. Mais pensez à vous aussi, les Verseaux quand même. Hein. Ne vous oubliez pas. On me dit que vous êtes comme une maman pour certaines personnes. Vous êtes une maman pour certaines personnes, vous les on me dit chouchouter, vous les dorlotez, vous vous occupez d'eux, voilà. Mais pensez quand même à vous. Il y a un côté très bienveillant, bien sûr, un très bienveillant, très maternel. Voilà, un côté très maternel que vous avez pour certaines personnes. Mais ça peut quand même vous bloquer parce que il faut trouver le juste milieu, parce que si vous donnez toute votre énergie, vous, ça va pas avancer de votre côté. Hein. Vous voyez? Alors, pour les Verseaux... Alors, les Verseaux célibataires...
Là, il y a une rencontre que vous avez faite ou que vous faites là en février, c'est passager. Cette relation, elle est passagère, ça peut générer vraiment des blessures d'âme. Il y a une très grande attirance que vous avez pour cette personne, vous y pensez sans cesse. C'est une obsession, c'est vraiment une obsession, cette personne que vous avez dans la tête. Il y a des Verseaux, vous avez quand même des énergies très négatives qui sont présentes sur vous. Ouais, il y a des... Cette personne, ça vous bloque le psychisme. Il y a quand même des énergies négatives qui sont présentes. Si vous voulez, moi, je l'enlève avant le soin. Ces énergies négatives, je les enlève avant le soin énergétique, celui dont je vous parle en début de vidéo. Donc là, je vais la retourner parce que j'aime pas trop cette carte. Alors, il y a une fin de cycle qui est présente. Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, vous allez retrouver cette paix intérieure, cette sérénité, les Verseaux. Vous doutez quand même, il y a une rencontre inattendue qui arrive vers vous là en février, pour les Verseaux célibataires, mais vous allez avoir des doutes par rapport à cette personne. Vous allez être méfiant. Cette personne va toujours être dans votre tête et vous allez vraiment être méfiant. Est-ce que cette personne me trompe? Est-ce que cette personne est stable et fidèle? Vous voyez, ça vous apporte quand même comme une nouvelle vitalité, bien sûr, cette rencontre, mais vous allez avoir des doutes. Vous allez avoir des doutes. Ça peut être... Ouais, vous allez avoir des doutes. Vous allez devoir prendre un recul nécessaire. Vous allez être dans la réflexion par rapport à cette personne parce que vous allez tellement y penser que vous avez vraiment avoir besoin de prendre du recul. Ça va être très important et vous allez être méfiant par rapport à la sincérité de cette personne. Pour les Verseaux en couple pour le mois de février. Pour les Verseaux en couple pour février, alors il y a une énergie de vengeance pour les Verseaux en couple. Il y a une énergie de vengeance, vous pensez beaucoup à l'argent aussi, à votre entreprise, si vous avez votre boîte, votre entreprise, ou au travail. Si vous n'avez pas d'entreprise, vous pensez au travail, vous pensez à l'argent. Mais il y a une énergie de vengeance là. Une énergie de vengeance, de conflit, de dualité, de dispute avec la personne à laquelle vous pensez. Vous êtes beaucoup dans le mental. Il y a une certaine mécanique en vous, c'est très mécanique en vous, très mental, très cérébral. Le Verseau, très cérébral, les choses se font comme ça, comme ça, comme ça. Il faut quand même un peu plus de lest quand même les Verseaux, parce que c'est trop. Il faut quand même un peu plus de lest. Laissez aussi faire la vie, vous voyez, pas chercher à contrôler. Parce que ouais, c'est trop là, c'est trop. Je ressens quand même c'est trop mécanique. Trop. Vous laissez pas la place aux imprévus, voilà, non, il faut que c'est ça. C'est un petit peu trop. Après, c'est pas un jugement, mais je vous dis ce qu'on m'envoie comme message, ce que je ressens, voilà. C'est vraiment important. Il y a vraiment une énergie de vengeance qui est là. Alors, on va approfondir. Ange Gabriel, s'il vous plaît. Pour les Verseaux en couple, pour le mois de février 2025. Alors, pour les Verseaux en couple, il y a une séparation qui arrive là. Malgré tout, c'est une chance. C'est une chance pour vous, cette séparation. Il y a une nouvelle rencontre qui arrive vers vous. Il y a une nouvelle rencontre qui arrive vers vous. Et après,
Prenez votre temps quand même. C'est vrai qu'il y a une rencontre inattendue qui peut arriver vers vous, hein. Mais après, il y a des versions en couple, vous êtes peut-être dans la trahison, parce qu'il y a vraiment une énergie de vengeance qui est présente, donc vous avez peut-être envie justement de tromper. Pour certaines personnes, ça peut être ça. C'est dommage de fonctionner comme ça, mais voilà, c'est les messages que je reçois, donc vous pouvez, c'est ce que vous allez faire pour certaines personnes, c'est tromper votre partenaire par esprit de vengeance par rapport à ce que vous avez vécu. Après, c'est pas la bonne solution, mais voilà, moi je vous livre que les messages. Cette situation peut vous bloquer, hein. Voilà, parce qu'en fait, ce que l'on envoie, à un moment donné, on le reçoit, hein. C'est que vous allez vous trahir vous-même en agissant comme ça dans la vengeance. Vous laissez faire l'univers, ça sert à rien de se venger. Vraiment, ça sert à rien de se venger. Donc là, effectivement, il y a une trahison, il y a une tromperie, un adultère, hein, dans cette situation. Ça peut vraiment vous bloquer, hein, vous mettre des bâtons dans les roues, cette façon de fonctionner. Euh, Vous avez besoin avant tout de retrouver la paix, la sérénité. Il y a des sentiments que vous avez vraiment eu, des sentiments vraiment d'amour sincère que vous avez eu pour votre ex, les Verseaux, en couple. Et mais effectivement, il y a une énergie de trahison, de tromperie là. Et pour certaines personnes, vous allez vouloir vous venger en fait. Petit à petit, vous allez réussir à retrouver la sérénité, hein, le calme en vous, petit à petit, hein. Mais cette séparation avec votre partenaire, même si vous ne le voyez pas comme ça, pour l'instant, parce que vous êtes dans un état d'esprit de vengeance, c'est malgré tout une chance pour vous. À un moment donné, ça devait s'arrêter, cette relation. Voyez, on vous dit non, hein. Ne cherchez pas à envoyer des messages. Ne cherchez pas à envoyer des messages à la personne avec laquelle vous étiez. Vous êtes en pleine ascension spirituelle, vous avez des sentiments encore pour votre ex, pour la personne à laquelle vous pensez, mais vous êtes dans une dépendance affective. Vous êtes dans une dépendance affective, vous êtes dans l'attente de certains messages, il y a une instabilité qui est présente. Il y a vraiment une instabilité qui est présente et il y a une énergie quand même de trahison, de tromperie dans votre jeu. C'est vrai que vous avez des sentiments encore pour cette personne. Vous avez des sentiments. Alors, je vais demander maintenant les messages. Alors, par rapport à la personne à laquelle vous pensez, on va voir ce qui se passe énergétiquement quand vous pensez à cette personne, quand vous êtes connecté à elle. Alors, pour les Verseaux. Alors, effectivement, il y a vraiment le passé, vraiment des mauvaises mémoires transgénérationnelles, familiales qui sont présentes. Là, vous êtes vraiment dans cette dynamique-là. Et il y a quand même des synchronicités qui sont présentes par rapport à ça. Vraiment. Donc, c'est pas parce qu'il y a certaines synchronicités que c'est le bon chemin, par contre, hein. C'est aussi pour vous montrer que ça ne fonctionne pas. Vous voyez ce que je veux dire? C'est aussi ça, hein. Donc là, effectivement, il y a quand même le côté par rapport à la personne à laquelle vous pensez, il y a le côté financier qui est présent, la sécurité financière qui est présente. Le blocage avec cette personne, c'est vos énergies. Quand vous êtes connecté à cette personne, vous êtes complètement à côté excusez-moi du terme, mais à côté de vos pompes, excusez-moi. Vous n'êtes pas aligné sur vous-même. Il y a des blocages vraiment au niveau énergétique. Vous vous sentez pas bien en fait, hein, énergétiquement. Vous vous trahissez vous-même en fait, hein. Vous vous trahissez vous-même en fait, hein. En étant connecté à cette personne. Il y a vraiment énergétiquement, ça va pas, hein. Les énergies sont pas du tout... vos chakras sont bloqués. Vous vous sentez pas bien du tout, pas en phase avec vous-même quand vous êtes connecté à cette personne. C'est important. Et vous ne pouvez pas progresser.
Vous ne pouvez pas évoluer dans la vie en étant en contact avec cette personne, connecté en contact avec cette personne. Le conseil, vous voyez, justement, c'est la Kundalini. C'est de travailler, de faire des soins énergétiques, de faire des méditations, de faire des séances vraiment pour retrouver de belles énergies, pour retrouver un alignement intérieur, vous connecter à la terre et au ciel, vraiment retrouver vraiment un bel alignement, retrouver vraiment au niveau des chakras vraiment de belles énergies, au niveau des corps subtils que tout soit bien aussi également. Voilà, c'est vraiment important, vraiment qu'il y ait vraiment cette belle connexion, que vous vous sentez vraiment dans de bonnes énergies, avec de belles vibrations. C'est vraiment important, parce que là, ça vous bloque. Cette relation, vraiment, elle détruit tout votre bien-être, en fait. Hein. Toutes vos belles énergies, à chaque fois, ça échoue, parce que voilà, dès que vous vous connectez à cette personne, vous vous sentez pas bien. Ça vous bloque vraiment. Donc, ça vous bloque votre abondance positive dans la vie également, automatiquement. Et en synthèse, avec cette personne, justement, elle va faire partie du passé. Vous voyez, vous allez prendre un autre chemin et vous allez atteindre cette nouvelle direction va être très positive pour vous parce que vous allez atteindre cette belle lumière divine qui arrive vers vous. Voilà, c'est vraiment le soleil qui arrive vers vous, une belle énergie qui arrive vers vous, mais il faut tourner le dos au passé, il faut aller de l'avant. Vous allez faire un bilan de ce que vous avez vécu avec cette personne et vous allez prendre une autre direction. C'est une protection, hein. C'est vraiment une protection pour vous. Hein. Il faut également vous protéger énergétiquement, hein, les Verseaux. Alors, je vais demander maintenant les intentions donc, de cette personne par rapport à vous. Cette personne est perdue, cette personne est vraiment dans une confusion totale. Il y a comme un sac de nœuds en elle. Elle a vraiment des blocages en elle, cette personne. Elle est dans la peur, elle est dans les craintes. Et pour certains Verseaux, la personne à laquelle vous pensez, elle a le mal en elle. Il y a des personnes, ils ont vraiment le mal en eux. Pour certaines personnes, vraiment, c'est le cas. Cette relation, elle est là pour vous faire travailler sur vous-même. Ouais. Et c'est une personne très, très organisée, très mécanique. C'est pas bon ça. Hein. C'est trop. Hein. Alors. S'il y a un juste milieu, oui, c'est bien. Et c'est vrai qu'il faut être organisé, hein, c'est sûr. Mais il faut aussi laisser la place aussi à l'univers, quoi, aux imprévus aussi. Voilà, il ne faut pas chercher à contrôler de trop, parce que sinon c'est le serpent qui se mord la queue. De toute façon, vous devez bien le voir, hein, quand vous prévoyez quelque chose, très souvent, le lendemain, ça ne peut pas se faire. Parce qu'en fait, l'univers vous montre qu'on ne peut rien, on ne peut pas contrôler. Il y a le plan divin. Il y a le plan divin qui est là. S'il y a des choses qui ne se font pas, c'est que c'est juste, justement, c'est juste. Et que faut laisser faire l'univers aussi, quoi. Ouais. Pas chercher à contrôler, à se dire demain je vais faire ça, ça, ça. Non, c'est pas comme ça que ça marche. Alors, Archange Gabriel pour les Verseaux pour le mois de février. Quelles sont les intentions de votre autre? Quelles sont les intentions de votre autre, les Verseaux? Je ne vais pas tout prendre, mais... Alors, effectivement, cette personne, vous voyez, il y a quand même un côté finance qui est là. Hein. Elle pense quand même beaucoup à l'argent, aux finances. Alors, il y a une personne qui a qui aimerait faire des papiers avec vous. Hein. Ça peut être des papiers de mariage, pourquoi pas, pour certaines personnes, hein, des papiers de mariage. Ça peut être aussi également, moi je ressens une personne qui... Là, il y a quand même une personne qui vous aime. Il y a une personne qui vous aime, une personne qui ne vous dit pas ses sentiments. Donc ça peut être pour les célibataires également, bien sûr, un célibataire ou personne en couple. Hein. Voilà, prenez ce qui résonne avec vous, là c'est pour tous les Verseaux, hein, ce que je vous dis.
Prenez ce qui résonne en vous. Une personne qui ne vous dit pas tout, une personne qui ne vous dit pas ses sentiments, une personne qui est assez discrète, voilà, qui, je ne vais pas dire qu'il vous cache des choses, mais voilà, c'est pas quelqu'un qui va dire ses sentiments facilement. Une personne qui peut quand même, elle vous les montre, elle vous montre son affection plutôt, elle vous montre son affection. Une personne quand même qui aimerait que ça réussisse avec vous, que ça fonctionne avec vous, parce qu'elle vous aime, vraiment, elle vous aime. Elle vous aime et elle aimerait que ça fonctionne avec vous. Ça peut être une rencontre par rapport, on me parle au niveau d'un travail. Il y a une relation en lien avec, il y a le travail entre vous. Il y a le travail professionnel qui est là. Et elle aimerait bien que ça marche. Voilà, tout simplement, cette personne aimerait bien que ça marche avec vous. Mais c'est vrai qu'elle a du mal à vous dire les choses. C'est une personne qui a du mal à dire ses sentiments. Alors, je vais regarder maintenant le trait de caractère de cette personne. Alors, les Verseaux, il y a le Gémeaux, le Bélier, il y a le Verseau également. Après, c'est possible le Verseau ensemble, pourquoi pas. Le Sagittaire. Après, on parle aussi du Scorpion. Donc, ça peut être l'un de ces signes astrologiques, comme ça peut être les traits de caractère de ces signes astrologiques qui se trouvent chez cette personne. Parce que dans notre thème natal, nous avons tous les signes astrologiques selon les domaines de notre vie. Donc là, il y a une personne, il y a un côté quand même volage qui peut être présent. Un côté volage, un côté très enfantin, très joueur, très festif. Ouais. Une personne qui peut foncer tête baissée, une personne très dynamique, une personne qui apporte de la joie autour de lui, une personne qui peut être populaire, une personne qui apporte de la joie autour de lui, une personne qui sait changer les idées. Vous savez, une personne qui, quand on va pas bien, c'est toujours appréciable d'être en contact avec une personne comme ça, on va dire, parce que voilà, ça nous change les idées. Vous voyez ce que je veux dire, Il y a ce côté-là. Une personne festive, une personne qui apporte de l'aide à autrui. Mais le côté qui me gêne un peu, c'est le côté volage. Une personne qui peut papillonner de droite à gauche, et ça, c'est pas bien. Voilà, c'est pas bien. Après, ça peut être une personne grande aussi, élancée également. Une personne des fois qui peut avoir un petit sourire ironique, vous savez, une personne joueuse. Ça se voit dans ses yeux, dans son regard d'ailleurs. Ça se voit dans ses yeux, dans son regard. Une personne aussi qui peut être très mentale. Et donc ça peut vous bloquer aussi également. Alors une personne qui aime voyager, une personne qui se déplace, une personne qui peut travailler également à distance ou se faire des déplacements aussi pour le travail aussi également. Après, il y a une personne aussi qui peut, on me parle d'une personne qui travaille en restauration dans le domaine alimentaire. Dans le domaine de l'alimentation, également d'autres personnes, c'est dans le côté bureautique. Secrétariat, enfin le côté bureautique. Il peut y avoir ces types de métiers. Je vais vous donner un message avec les anges de l'amour. Et ensuite, je vais utiliser l'oracle de la flamme d'Anka, l'union sacrée, la féminité sacrée. Une personne du passé revient vers vous là en février. Une personne qui a envie de se réconcilier avec vous. Et cette personne, vous voyez, il va y avoir des discussions cœur à cœur avec cette personne. Vous allez être sincères l'un envers l'autre. Et effectivement, il y a des problèmes familiaux à traiter. Donc là, il faut vraiment travailler sur les mauvaises mémoires familiales. Alors, maintenant, donc si vous voulez, vous pouvez me contacter si vous désirez un soin énergétique, celui dont je vous parle en début de vidéo. Vous pouvez me contacter si vous souhaitez faire un travail en profondeur. Alors, les Verseaux, ce lien n'est pas assez profond pour que ça puisse durer. C'est important de travailler sur le lien au père aussi également. Par rapport à votre père aussi, vous n'en avez peut-être pas conscience, mais
le lien au père a besoin d'être travaillé justement. Il y a peut-être des choses qui vous ont choqué même dans votre enfance par rapport à vos parents, c'est possible. Et également la relation que votre père a eue avec vous également durant votre enfance, votre adolescence ou même maintenant. Hein. Là, il y a vraiment la relation au père quand même à travailler. Et également, on me parle aussi que c'est important d'aller vers la nouveauté, de ne pas rester focus sur le passé. Là, il faut aller de l'avant, il faut aller vers la nouveauté. Parce que ce lien n'est pas assez profond. C'est un échec. Hein. Vous avez eu beaucoup de schémas répétitifs dans votre vie sentimentale avec la personne avec laquelle vous pensez, ou également vous avez attiré toujours le même type de personne, également les Verseaux. Hein. Ça vous a bloqué. Il y a eu des trahisons, des tromperies aussi également. Ça vous a enfermé. Toutes ces émotions vous ont bloqué, vous ont enfermé tout ce que vous avez vécu. Alors, vous avez besoin de l'aide d'un thérapeute. Donc moi ou quelqu'un d'autre, hein, c'est comme vous le souhaitez. Et c'est important d'être dans la visualisation créatrice pour attirer à vous vraiment ce que vous avez envie. C'est vraiment important. Là, il faudrait que je remette une petite bougie. C'est vraiment important d'être dans la visualisation créatrice pour attirer à vous ce que vous désirez. Donc visualisez vraiment ce que vous avez envie. Voilà, c'est important. Faites une méditation avant. Voilà, pour être bien au calme, bien détendu, apaisé. Et pensez à ce que vous... Enfin, visualisez vraiment ce que vous avez envie d'attirer à vous. C'est important. Et ça marche, hein, ça fonctionne, hein, vraiment. Ange Gabriel, s'il vous plaît. Moi, pour une petite anecdote, hein, il y a plusieurs années de ça, hein, c'était en 2000, oui, ça fait longtemps maintenant, en 2012, été 2012, j'étais au soleil, détendue sur un transat, j'étais vraiment bien et je visualisais ce que je voulais attirer à moi et même pas une heure après, le téléphone sonnait, hein, je vous assure. Hein. Je faisais vraiment ça naturellement, et même pas une heure après, le téléphone sonnait, c'était une très bonne nouvelle. C'était vraiment ce que je pensais, je vous assure que c'était vraiment ce que je visualisais. C'était cette énergie-là qui était au bout du fil, je vous assure. Donc vraiment faites-le, je fais ça vraiment naturellement, et ça marche vraiment. Vraiment, j'ai fait naturellement. Archange Gabriel pour les Verseaux. Pour le mois de février 2025, s'il vous plaît. Alors effectivement, il y a des mauvaises mémoires au niveau des vies antérieures à libérer. Donc la personne à laquelle vous pensez, là, voilà, ça serait bien de nettoyer cette relation. Donc au niveau du soin, je le fais bien sûr, et il y a des blessures d'âme à travailler. Blessures d'abandon, d'injustice, de trahison, de rejet, vous voyez, ça c'est à travailler. Donc on le fait aussi au niveau du soin si vous le souhaitez. Après, moi ce que j'aime par rapport aux soins, c'est que vous me dites des chocs émotionnels justement qui vous ont fait vivre ces blessures d'âme. Il faut aller à la source, vous voyez, il ne faut pas juste me dire j'ai la blessure de rejet ou d'abandon à travailler. Moi, il me faut le choc émotionnel. Il faut aller à la source. Même vous, ça vous aide justement à analyser et à voir pourquoi vraiment vous avez cette blessure. Vous voyez? Et moi, après, au niveau du soin, comme ça, je nettoie tout. Et c'est très, très bien. Voilà, c'est vraiment important hein, d'aller à la source. Alors, pour les Verseaux, pour le... Il y a comme une tempête émotionnelle qui est présente en vous. Mes chers Verseaux, votre vie est rythmée par de vives émotions continues qui ne cessent de vous tourmenter. Donc là, effectivement, ça pourrait être bien de nettoyer toutes ces émotions. Et oui, j'éveille ma lumière. J'éveille ma lumière et dans toutes les directions, je suis en paix. Donc là, vous voyez, quand vous avez cette sérénité à l'intérieur de vous,
dans tous les domaines, la paix est présente. Hein. Tout se passe bien, comme vous le souhaitez, mais la clé, c'est en vous. C'est en vous. Hein. Et là, effectivement, par rapport à une passion, même également par rapport à une passion, par rapport à vraiment ce qui vous fait vibrer, aller dans cette direction-là, c'est important. Et là, je ressens voilà, qu'il y a vraiment des Verseaux, là, vous êtes vraiment en plein éveil aussi également, éveil spirituel. Et voilà, donc priez, méditez, détendez-vous au maximum, c'est important. Et pratiquez, pratiquez, pratiquez par rapport à une passion également qui peut vous faire, qui vous passionne hein, tout simplement, qui vous fait vibrer, une passion vraiment qui vous tient à cœur. Pratiquez, pratiquez, pratiquez. Allez dans cette direction-là, vous verrez que vous allez vraiment avoir l'abondance positive dans votre vie. Quand on écoute vraiment son cœur, ça peut que marcher. Hein, ça peut que marcher. Alors, pour les Verseaux, pour le mois de février 2025, s'il vous plaît. Alors, les Verseaux, il y a un déménagement là qui arrive pour vous. Là, en février, vous avez des attentes trop différentes par rapport à la personne à laquelle vous pensez. Vous allez, c'est comme si vous allez fuir cette relation, vous prenez vos distances. Hein, et c'est mieux pour vous. C'est mieux pour vous. Ça va vous changer énergétiquement, ça va vous faire énormément de bien. Même si au départ c'est un peu compliqué, mais ça va vous libérer vraiment. Il y a vraiment, vous avez des attentes trop différentes avec cette personne par rapport à la personne à laquelle vous pensez, que vous soyez en couple ou célibataire. Hein. Voilà, vous vous éloignez d'une relation. Il y a des personnes qui se délocalisent aussi également d'une région ou d'un pays. Et c'est beaucoup mieux. C'est beaucoup mieux pour vous. Effectivement, là, quand il y a une personne qui est heureuse, la personne en face, bah, elle n'est pas du tout épanouie. Elle n'est pas du tout épanouie et inversement. Quand vous êtes heureux, la personne en face est éteinte. Vous n'avez pas les mêmes attentes, les mêmes envies, les mêmes attentes. Alors les Verseaux, là il y a des Verseaux, vous êtes dans une relation par intérêt. Vous êtes dans une relation par intérêt et vous êtes vraiment par rapport à l'argent, par rapport aux finances, au matériel, au confort que vous avez jusqu'à présent. C'est une relation par intérêt. Les feux sont au vert, les Verseaux, pour que vous vous réalisez. Les feux sont au vert pour un déménagement, pour prendre vos distances, géographiquement aussi également. Les feux sont au vert pour cette séparation. Financièrement, vous allez vous retrouver, hein, vous allez vous retrouver, rassurez-vous, ça va aller hein, financièrement. Si vous avez des craintes par rapport à ça, ça ira. Ça ira. Vous avez besoin vraiment de purifier cette relation, de vous purifier, de laisser partir votre ex pour attirer à vous la chance, les Verseaux. Ouais, de mettre votre énergie dans des projets, d'être sincère avec vous-même, d'être prudent aussi également. Hein. Soyez prudent, mais vous avez vraiment la permission là de mettre un terme à cette relation. Vous avez des attentes trop différentes. Et là, la personne à laquelle vous pensez, elle pense trop à l'argent, mais trop. Elle pense trop à l'argent. Ouais. C'est vraiment une question de confort, d'habitude quotidienne. Après, prenez le temps hein, qu'il vous faut, bien sûr, hein, mais bon. Alors, je vais vous donner deux derniers messages. Alors, un message avec les messages de l'univers et également un message avec l'oracle Aloha.
Alors les Verseaux, vous avez besoin de travailler sur votre chakra sacré, de libérer les émotions, de retrouver une certaine joie de vivre, de nourrir votre enfant intérieur. C'est vraiment très important. La joie de vivre, la force créatrice, tout est relié dans la fluidité. Je suis libre de danser avec toutes les forces. Maui. Elle est très belle cette carte, très lumineuse. Et vous avez également les plantes sacrées et les offrandes. Quand je prends quelque chose, je redonne quelque chose. Il faut qu'il y ait l'équilibre. C'est aussi simple que cela. Je donne librement et de tout cœur. Quand je prends quelque chose, je redonne quelque chose. C'est vraiment le donner et le recevoir aussi également. Hein. Ce que je ressens aussi. Hein. Le donner et le recevoir. Après, vous pouvez également, pendant cette période, les Verseaux, utiliser des plantes comme pour vous apaiser, vous détendre, comme l'aubépine, la valériane, le passiflore, au soir pour dormir par exemple. Hein. Après, c'est des conseils. Hein. Bien sûr, il n'y a pas de contre-indication hein, normalement avec ces plantes-là, mais demandez quand même à votre médecin si vous prenez des cachets, etc. Vous êtes responsable. C'est juste un petit conseil que je vous donne. Mais renseignez-vous de votre côté par rapport à si vous pouvez en prendre bien sûr. Mais voilà, c'est des plantes douces justement pour vous détendre, pour mieux dormir au soir. Vous pouvez également utiliser l'huile essentielle de basilic, qui est une huile essentielle très protectrice, qui évite les pensées parasites. Donc après votre douche ou bain au gros sel, au soir, si vous le faites pas, je vous invite à le faire. Vous pouvez utiliser cette huile essentielle de basilic justement. Donc si c'est indiqué HEBBD sur le flacon, vous pouvez l'appliquer pure. Mais si c'est pas indiqué HEBBD, très important, il faut la mettre dans un petit peu d'huile végétale. Voilà. Et vous pouvez l'appliquer sur le cœur, les poignets, le bas-ventre, les malléoles aussi également. Mais après, si vous voulez aussi, vous pouvez l'appliquer sur votre buste. Hein. Et vraiment, ça, elle est très protectrice et quand on l'applique, c'est vrai qu'on pense à rien. Hein. Voilà, on pense à rien. On est vraiment concentré sur ce que l'on fait, parce que même si vous regardez un film pour vous détendre au soir, ou lire un livre, vous allez vraiment être focus sur ça. Vous allez vraiment pas avoir des pensées qui vont interférer, vous verrez. Hein, elle est vraiment très bien cette huile. Alors, et en plus de ça, elle attire à vous l'abondance positive, la prospérité, elle est très très bien. Alors, pour les Verseaux. Les Verseaux, vous venez de terminer un cycle karmique important, vous avez bien travaillé, soyez fiers de vous et continuez à voir loin. Continuez à voir loin. Vous avez terminé un cycle karmique important. Donc continuez quand même à travailler sur vous, là. C'est quand même important, hein. Continuez. Voilà. Voilà mes chers Verseaux, j'espère que cette vidéo, elle va vous aider sur votre chemin de vie. Je vous souhaite en tout cas beaucoup de belles choses, beaucoup d'amour, l'abondance positive dans votre vie, une bonne santé surtout. Hein. Voilà, je me répète, hein, on est en février, mais bon. Voilà, c'est le plus important, c'est la santé. Vous pouvez me contacter si vous désirez une guidance générale ou pour un domaine de votre vie, ou des soins énergétiques, ou également des formations soins énergétiques ou formations tarot. La géobiologie aussi également très important, je la fais à distance, ou des séances de magnétisme. Mes coordonnées sont au début de la vidéo, à la fin de la vidéo et en barre de description. Je vous invite également à liker, à vous abonner. Moi, ça m'aide à avoir plus de visibilité sur YouTube et je vous en remercie d'avance infiniment. Je vous souhaite un très beau mois de février et on se retrouve très bientôt pour de nouvelles vidéos. Au revoir.